Quand même, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Aujourd'hui, là, on va faire un commentaire, oui, non? On va faire un grand commentaire. Oui, c'est spécial. Ouama vous écoute. Oui, non? Même si parfois, le Ouama, on ne sait plus qui écoute l'autre. Parfois, tellement le Ouama Baba qu'on ne sait plus qui écoute l'autre. Mais c'est le spécial Ouama vous écoute, non? Donc, on va répondre aux questions. Et vous allez commencer par dire. C'est les commentaires. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on propose des petites solutions. Mais ce n'est que ma vision. Si ça plaît à quelqu'un, on est à ça. Si ça plaît pas à quelqu'un, vous appuyez stop sur la vidéo, vous passez à autre chose. Ou alors, vous tenez votre boba. Parce que nous, que les Camerounais, le boba. Oui, comment, imaginez-vous alors, tu fais ta chose, quelqu'un est tout énervé. C'est quoi ce moment? N'envoyez pas ça sur moi. Vous envoyez ça sur moi. Il ne rentre pas. Et s'il ne rentre pas, vous allez le suivre, non, voilà. Donc, voilà, on va dans les commentaires ce soir. Il y a beaucoup de questions. Je reçois beaucoup de questions. Je voulais leur prévenir à ceux qui. Parfois, je ne lis pas les questions. C'est juste parce que. Je suis obligé de lire maintenant toutes les questions parce que les gens envoient des questions sur des choses qu'on a déjà parlé. Par exemple, tu m'as parlé aujourd'hui, c'est hier de. Qu'est-ce que tu penses du retour du Cameroun? Ça, c'est des questions qu'on a déjà fait. Il faut poser au moins des questions qu'on n'a pas encore causées ou alors des questions qu'on ne parle pas tout le temps. Comme ça, on change de commentaires. On ne peut pas tout parler les mêmes choses. Parfois, je suis obligé de parler les mêmes choses parce qu'on a déjà eu les mêmes questions. Ouais, non? Et parfois, j'arrive aussi que on n'a pas tellement toute la journée. On a un temps limité. J'ai un temps limité. Je ne peux pas passer mon temps à parler. Donc, parfois, je ne les lis pas certaines questions. Mais après, je lis sur les prochaines, pour les prochaines fois. Oui, non, voilà. Et je voulais aussi parler de la dernière vidéo que j'ai fait là. J'ai fait une dernière vidéo l'autre jour. Tu vois, c'était samedi. Sur la mine là. Mais j'ai jamais eu ce genre de choses là. Hein. D'habitude, les vidéos, en une journée, parfois, il y a 800 000 vues. Mais là, j'ai eu 2000 vues en une journée. C'est moi le samedi là. Mais j'étais surpris. Dès qu'on parle d'un bin là, le quartier sort. Maman! Et en plus, il y a un site là qui m'a aidé, vraiment. Kamé 24, vraiment, c'est les joueurs. Les joueurs de Kamé 24, c'est vraiment une équipe qui me met à haut. Un bonnet comme moi, les gars, me mettent à haut. En tout cas, merci Kamé 24. Ouais, non? Ils me mettent à haut tout le temps. C'est eux qui m'ont fait aussi avoir beaucoup de vues. C'est bien, merci beaucoup. Je voulais dire à tous les joueurs du monde qui me coulent là. Kamé 24, à l'heure actuelle, c'est le seul qui me met à haut. Donc, allez là-bas voir les informations. Oui, me mettre en haut. Mettez-le aussi en haut. C'est le vrai joueur. Merci à vous, Kamé 24. Merci. Donc, on va parler des questions et je vais commencer à lire les questions. J'ai reçu beaucoup de questions, comme j'ai dit là, et je vais commencer à lire les questions. Oui, non. On va donc commencer par un jeune homme, Chris. Oh là 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 là. Quand j'ai vu le Facebook de Chris, quand même, vous connaissez, quand je dis que quelqu'un est comme ça, vous vous souvenez de La Roche, Josiane, la semaine passée? Vous avez vu la photo de La Roche? Vous avez vu la photo où elle est seule, tenue noire là? La belle La Roche. La tenue noire, vous avez vu la photo là? La petite, elle est belle. Et en plus, elle a des valeurs, La Roche. Je parle avec elle souvent, une belle moralité, tout ça. Elle a des principes. C'est une vraie femme de l'intérieur. Vous avez vu quand elle parlait d'elle, vous avez vu, non? Alors, c'est Chris. C'est un jeune homme. Il vit pour l'instant en Asie de manière temporaire. Il m'a dit, il m'a passé l'annonce. Il m'a dit, grand frère, passe mon annonce. Je recherche une fille posée, calme. Je vais lire son annonce, vous allez entendre. Il dit, je m'appelle Chris, je vis en Asie de manière temporaire. J'ai 28 ans à présent et j'aimerais déjà me caser. L'affaire des petites amies, là, je n'en veux plus. J'aimerais donc que tu fasses cette annonce de ma part. Moi, je suis une personne calme, posée et humble. J'aimerais une femme qui a des qualités, car c'est très important pour moi. Les filles qui veulent jouer là, les aventuriers là, je n'en veux pas. Passe une annonce pour moi, Roman. Et ce gars de Chris, vraiment, j'ai vu son Facebook. J'ai toujours parlé de... Vous savez, le conseil, j'ai parlé de Marc Camerounais. Ça dit, ce garçon représente pour moi le Marc Camerounais. Il est posé, il a des valeurs et en plus, il est beau. Il est beau. Il a un sourire. Quand tu vois le petit frère, d'abord, la récite qui va voir son Facebook, hein, elle va seulement sourire. Tu regardes sur la photo, le gars c'est un tombeur quand tu le vois. Et en plus, elle a une belle moralité. Donc, les récits, ça intéresse de rencontrer un jeune garçon qui vit à l'instant en Asie, de manière temporaire, comme il a dit, et qui veut une bonne relation sérieuse. Me contacte dans son Facebook. Ouais, non. Donc, Chris, ton message est passé. Laissez, à vous de jouer. Ouais, non, voilà. On va passer à la deuxième question. C'est une jeune fille. Hein. Elle vit aux États-Unis, à Philadelphie. Elle écrit. On dit quoi le Waman? C'est celui-là. Appelle-moi Manu. Elle dit qu'on l'appelle Manu. J'ai 20 ans, je vis aux USA. Plus précisément à Philly. Bon, je ne sais pas quoi, c'est Philadelphie. Hein. En fait, la plupart des gars qui s'intéressent à moi ne me plaisent pas. Et je n'arrive même pas à faire semblant. Ceux qui me plaisent sont soit déjà en couple, soit sont loin. Ça ne me dérange pas de rester célibataire, mais je me dis que c'est maintenant qu'il faut que je fonde une relation solide parce que j'aimerais avoir des enfants. Penses-tu qu'il est possible de se mettre en couple avec quelqu'un qui ne nous plaît pas du tout et enjoy à 100% la relation? Ça, c'est la question de la RC Manu. Vous voyez, je voulais aussi dire aux camés qui me coulent là, quand on pose des questions comme ça, après je mets sur le site, venez débattre.
venez ensemble, on débat, on parle de tout et de ça. Parce que les questions, là, je donne mon avis, vous venez débattre. Parce que ceux qui, pour les questions, après, ils viennent lire les réponses. Par exemple, j'ai oublié vous parler de la dernière vidéo du jeune homme qui nous avait posté, celui de 36 ans qui avait une fille qui avait 11 ans d'écart. J'ai discuté avec lui un peu, parce que je voulais aussi qu'il me donne la suite. Il m'a dit que effectivement, il regrette le fait qu'il s'est mal pris à la fille. Il avait beaucoup misé au départ avec la fille, et la relation a été pour lui mal débutée. Et apparemment, il paraît que la fille est trop belle, elle est très convoitée, elle fait des études et qui est très porteur. Donc il paraît que même les diamants coûtent des requêtes. Donc je me disais, même au départ, je me disais que la fille là, seulement les gens qui la draguent beaucoup. Donc le gars m'a dit qu'il a vraiment il est très convoité. Et il se demande même s'il est même le seul. Donc finalement, il a du seul Langa. Il trouve qu'il va prendre des distances à Langa car cette fille-là n'est pas vraiment pour lui. Et qu'il a trop misé psychologiquement et mentalement. Et que ça ne va pas. Donc il préfère prendre la distance. Donc voilà la suite de l'histoire. Et que si la fille disait depuis 11 ans, à mon avis, je pensais qu'il y avait quelque chose derrière. Apparemment, la fille est trop belle, elle est très convoitée. Bon voilà. Et elle tient le gars juste par exemple pour voir ses études, comme ça il finance et après elle s'entre. Donc le gars m'a dit qu'il prend un peu ses distances et qu'il ne va pas continuer avec ça. Voilà la suite de l'histoire. Donc on va venir pour la fille de la RSC Manu qui dit qu'une relation à distance et s'il est possible de se mettre en relation avec quelqu'un qu'on n'ignore pas 100%. Je pense que l'affaire de mariage, de couple pour faire le mariage, tout ça, c'est différent des copains-copines qu'on fait dans les très jeunesse là. Oui, parce que, d'après moi, c'est mon avis. Quand on regarde le physique est très important dans une relation, il ne faut pas se voir la face. Mais quand on pense de quelque chose sérieux, il faut aussi parfois ne pas trop se fixer sur le physique. Je m'explique. On a beaucoup de jeunes filles ici, parfois, quand elles représentent certains hommes, elles disent oui, mais il me plaît pas, il est cool, il est comme ça. Parfois, le gars a un cœur, non. Parfois, c'est un homme battant. Parfois, c'est un homme qui a des valeurs. Et tu préfères celui qui physiquement te plaît. Mais sachez une chose, mesdames et les garçons. Sachez, surtout ici les gars aussi, le physique n'est pas éternel. On a le physique de 20 ans, ce n'est pas le physique qu'on aura à 30 ans. Quelqu'un ne vous mente pas. Un jour ou l'autre, le physique qu'on a à 20 ans, à un moment, ça change. C'est la nature de la vie. Une fille qui est belle à 18 ans, 20 ans, ne sera pas la même à 30 ans. La beauté n'est pas éternelle. On peut lutter contre le temps. On peut tout faire modeler, mais quand ce temps passe, ça passe. Donc quand toi, tu dis que est-ce que tu peux enjoy un gars, je suppose que tu parlais de physique. Si physiquement, il te plaît un peu. Moi, j'ai toujours pensé que quand un homme, aussi je suis un homme par exemple, je rencontre une fille qui physiquement me plaît à 50%, et qui est une autre fille qui me plaît à 100%. Celle 50% a des valeurs, à ce que je recherche, une bonne culture, elle est posée, elle est battante. Je préfère celle de 50%, même si celle de 100%, elle est mauvais comportement. Là, je n'ai même pas regardé, c'est juste pour déposer. Mais celle de 50%, parce que le physique, on l'arrange. Hein. Oui, on peut modeler les habits, tout ça, la rendre à son image. Mais, alors que celle qui est très belle, qui a le mauvais comportement, qu'est-ce qu'il va faire avec elle? Je ne peux pas l'épouser. Elle a beau être belle. Le physique d'une femme de 20 ans, quand elle va accoucher, ça sert la même chose. Oui, il ne faut pas se voiler la face. Quand tu fais accoucher 2-3 enfants, à un moment, le physique, ça change, le temps passe. Elle n'est plus la belle de 18 ans. Qu'est-ce que tu vas faire d'elle si tu l'as aimée pour le physique? Tu vas la mettre dehors? Ça me rappelle une petite histoire. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, on a un commentaire dans l'histoire. Il y a une jeune fille qui est arrivée ici, étudiante. Elle avait son frère ici. Son frère l'a présenté un jeune homme qui n'était pas grand de taille, qui était très court. Il est vraiment très court de taille. La fille, oh non, 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 il est très court, j'aime pas les hommes courts. Elle barre le gars. Et le gars était, bon, c'est un gars qui a, le gag a signé derrière la fille. Pendant plus d'un an, la fille voulait les gars faire tout ça. Le gars a attendu, et le frère de la fille disait, méfie-toi ce qui était là. Les trucs que tu cours là, ça ne va pas te laisser. Le gars, c'est un vrai gars. Finalement, le temps, quand le doigt l'a chauffé, et je suppose le doigt l'a chauffé, elle a accepté le gars. De nos jours, elle dit tout le temps qu'elle a failli perdre son mari. Ils ont maintenant un enfant ensemble. Ce garçon, c'est un diamant, un bâtard, il s'occupe d'elle, il fait tout d'elle. Quand tu les vois physiquement, la fille est, voilà. Mais le gars est très court, n'est pas grande taille, mais il a des valeurs. Donc cette fille, qui regardait la beauté des gars dehors, les gars dehors ont craché, ils ont craché. Sachez qu'un homme qui sait qu'il est beau, qui sait qu'il a un physique agréable, généralement il s'en fout. Il veut déposer, tracer, il a le choix. Mais un garçon qui n'est pas souvent bien physiquement développe certaines qualités qu'il n'a pas physiquement. Donc souvent, dans une relation, il faut toujours regarder le physique. Même si c'est important, je suis d'accord. Mais, je ne sais pas si c'est l'âge. Quand on a 20 ans, on ne pense pas qu'on a 30 ans. Un gars depuis 30 ans ne regarde plus la femme, c'est bon pour le physique. S'il veut se marier, il gagne une femme qui a des valeurs. Mais si elle est bien physiquement, c'est parfait. Oui, il ne faut pas toujours regarder. Oui, mais il n'est pas bien, il n'est pas brun, il n'est pas teint, il est gros, il est... Non, souvent, essaie de causer avec lui. On ne sait jamais. Donc, Manu, souvent, l'un des relations, regarde souvent l'homme, discute avec lui, essaie de voir ce qu'il a de plus. Si tu veux une relation sérieuse, ne regarde pas toujours le physique. Un homme peut pas te plaire physiquement. Mais dans le couple, il est parfait. Et le mariage, ce n'est pas une affaire de 2-3 jours. S'il te plaît, un gars qui te plaît physiquement maintenant, quand il va entrer au mariage, il commence à manger les purées, il prend le poids là, comme moi j'ai posé le poids, tu vas faire quoi? Tu vas le mettre dehors? Non, tu vas être dégoûté, mais parce que tu regardes le physique, mais s'il a des valeurs,
la vie va continuer. Le mariage, il y a une phrase que c'était qui utilise souvent là. Mais j'ai vu le gars là, on présente un gars dit, je ne l'aime pas parce que mon cœur ne bat pas quand je le vois. Comment ton cœur va battre un gars qu'on te présente que tu n'as même vécu avec lui? Quand un homme, on te présente un homme, ton cœur bat, c'est quoi? C'est éphémère ça. L'amour se construit dans le mariage. Hein. Souvent les couples qui n'ont pas, qui ne s'aimaient pas au départ, dans le mariage, leur couple dure parce qu'ils ont pris le temps de s'aimer. Ils ont vu les qualités, la gentillesse. C'est que les gars que tu vois au début, ton cœur bat parce qu'il est frais bien habillé là. Souvent quand vous habitez ensemble, souvent c'est là où tu vois les réalités. Oui. Parfois tu vois un gars, toi une fille, il est beau, il a tout ce que tu veux. Dès que vous habitez ensemble, la même nuit tu vois il commence à ronfler. Tu dis mais le gars là ronfle, il commence à être sale. Tu dis mais le gars est comme ça. Souvent ça te dégoûte parce que tu as misé tout sur le physique. Pourtant un homme, quand tu prends le temps de regarder ce qu'il a à l'intérieur, même quand tu fais ces choses-là, tu regardes ses valeurs. Et c'est avec ça qui est ça équilibre. On n'est pas parfait, la femme n'est pas parfaite. Parfois tu as une femme, elle a des comportements qui t'énervent, mais tu regardes ses bonnes qualités. Voilà, tu équilibres et la vie continue. Donc Manu, je pense qu'il faut que tu regardes aussi l'intérieur des gars. Un homme que tu présentes, essaie de discuter avec lui. Si te plaît, ça va à 50%. Regarde l'intérieur. C'est l'intérieur qui dure. Est-ce qu'il va t'aimer? Est-ce qu'il va te respecter? Est-ce qu'il va s'occuper de toi? Est-ce qu'il va être un bon mari? Voilà le plus important. Ce n'est pas toujours le physique. C'est très dangereux pour le mariage. Mais si tu veux jouer, tu fais comme tu veux avec les gens de physique. Voilà. C'est que mon avis. Donc, ceux qui veulent continuer la discussion peuvent venir sur la page Warman Duté, continuer la discussion sur la question de la raison. Ouais, non, voilà. Donc, Manu, je t'ai répondu. Ouais, non, voilà. On va passer à la troisième question. C'est un gars, il vient en Allemagne. Il écrit: Salut Warman, appelle-moi Justin. Je vis en Allemagne. J'avais promis le mariage à Manga au pays. Mais ici, une autre gars qui me plaît plus, et c'est elle que je vais épouser. La gars du Camer est vexe grave. Elle gomine mes parents pour se plaindre. Elle se plaint chaque jour auprès de mes frères et mes amis. Elle me sert des émails, enfin des mails, tout le temps pour me dire que j'ai gâché sa vie. Gars, entre nous, est-ce que tel un gars que je ne vais plus l'épouser, c'est un crime? Man, conseille-moi, car je fiac que la gars me sert le boba. Oui, gars, vraiment, j'ai ri parce que le mot que tu as sorti là. Oui, voilà. Il y a souvent certaines erreurs que beaucoup de gars font. C'est ce que parlait même sur notre vidéo là. Beaucoup de gars, souvent quand ils quittent le Cameroun, quand ils sont dans les nuages, ils promettent des choses. Certains même vont me présenter leurs copines à leurs parents. Tu quittes le Cameroun, tu vas en aventure, tu ne sais pas. Parce que, étant étudiant, c'est l'aventure. Hein. Et si tu n'es pas sûr de trouver un travail, tu n'es pas sûr de finir ton travail, c'est l'aventure. Tu pars, tu ne sais pas combien de temps tu vas rentrer pour pouvoir être pénal à prendre. Tu promets déjà le mariage d'une fille. Ça, c'est d'abord la première erreur. Quand tu donnes un dôle là, parfois il faut se retenir. Tu dis, dans ton cas, alors tu as promis, certains même ne promènent même pas la fille, dit qu'on a promis. Bref, là tu as promis le mariage à la fille. Je ne sais pas si tu as présenté la fille à tes parents. Bon, tu n'as pas douté rien. Donc maintenant tu es arrivé ici. Et en plus, ce qui est amusant, c'est que quand tu arrives ici, toi les Camerounais, que vous arrivez ici, quand vous avez un Ngakama ici, là, les Ngakama ici savent que tu as un gars au Cameroun, mon ami, elle fait tout pour éliminer. Hein. On a eu des cas ici. Hein. Dès que la gars ici sait que tu as un gars au Cameroun, elle te prend tellement que c'est le Cameroun et toi en banque parce qu'elle est près de toi. Donc celle-là, tu l'as mis, tu as trouvé notre gars ici. Ce n'est pas un crime. Le mariage n'est pas une obligation. Donc ce que, voilà, ce que tu as fait là, je pense que c'est mon avis, parce que j'ai eu des cas ici aussi. Un gars qui a laissé une fille au Cameroun. Moi, je l'avais conseillé que bon, comme tu as laissé et que tu te maries ici, gars, ne laisse pas cette fille tomber. Il faut l'aider. Je pense qu'il faut aider, dans mon avis, cette fille. Si elle ne veut pas ton aide, mais essaie de l'aider parce que maintenant elle raconte que tu as gâché ta vie. Ils ont les mots au Cameroun, on a gâché ta vie. Si tu avais laissé la fille, tu partais à Kumba. Je ne sais pas si elle aurait dit que tu as gâché sa vie. Mais comme tu pars au Cameroun, tout le monde que tu vas mettre, tu es au diamant. Donc, pour elle, tu as gâché sa vie. Maintenant, elle va mettre ton nom partout. Maintenant, tu es fier parce que tu as promis le mariage. Et tu as d'abord fait l'erreur de promettre le mariage à la fille. Et en plus, si la fille t'aimait tellement. Parce qu'il faut aussi se mettre à la fille. Hein. Parfois, des fois, elle t'aimait tellement, tu l'as promis le mariage, tu l'as fait des rêver. Et à un moment, tu trouves notre fille. Donc, cette fille-là, mentalement, elle est KO. Oui, parce qu'elle commençait une autre vie. Elle aimait un garçon. Je ne sais pas quelle relation tu avais avec elle là-bas. Elle a attendu et tu t'es cherché. Donc mentalement, elle aura du mal à faire qu'on fait un homme. Donc c'est normal qu'elle sorte aussi la phrase que tu as gâché sa vie. Ce que tu l'as fait, c'est laisser des balles à laisser tomber. Je pense que l'assister aussi financièrement. Hein. Il faut parler d'argent, oui. Il faut aussi l'assister. C'est pas pour t'acheter une conscience. C'est aussi, voilà, pour dire que tu as vécu des bons mois avec elle. Si elle refuse, bon, tu auras fait ce que tu peux. Parce que tu ne peux pas épouser d'un gars. Sauf si tu es polygame. Ça, c'est ton choix. Mais bon, il faut choisir. Tu as choisi une ici, là. C'est du Cameroun, il faut la dire, chercher. Mais ne la laisse pas tomber, c'est mon avis. Parce que des fois, c'est un gars banque tout. Une fille qui t'a aimé. Je ne sais pas quelle relation avec elle, comment tu es avec elle. Donc si elle est tombée, c'est pas une bonne chose. Voilà. Donc les gars, vous pensez qui le Cameroun là où. Faites attention, même quand vous décidez, ne promettez jamais le mariage à une fille. Quand vous ne savez pas d'où partez. Vous promettez le mariage, vous arrivez ici maintenant là. Le dos vous tapez ici et vous tombez sur une fille, vous prenez bien, vous oubliez le Cameroun.
Pourquoi en allant en aventure promettez tout le mariage? Pourquoi les jeunes font ça? Et je vois même c'était arrivé ici là. Tu veux les parler? Non, je laissé ma fiancée au Cameroun, je l'aime jusqu'à. J'ai dit, petit, tu as 23 ans, tu es étudiant. Tu parles de fiancée. Tu as fait 6 ans d'études. La fille va rester attendre, l'âge va passer. Il fallait libérer la fille. Pour qu'elle se cherche. De fois, ces filles, on est pour le bon mariage, elle bat parce qu'elle a un gars en Europe. C'est dangereux ce que vous faites. Donc les gars, soyez moins précis dans ce que vous faites. Arrêtez de promettre le mariage aux filles au Cameroun. Quand vous êtes sur Internet, arrêtez, commencez à les décourager. Il y a même des filles aussi ici qui ont laissé les gars là-bas. Je vais faire un sujet sur ça. Sur les relations des gars qui ont laissé les filles là-bas et les filles qui ont laissé les gars là-bas. C'est vraiment une catastrophe. L'aventure, on ne sait pas. Imagine, tu sors, tu fais 6-7 ans dehors. Le gars va rester t'attendre si tu es une fille ici. Il va rester t'attendre. C'est mauvais. Si tu es un gars, la fille va rester t'attendre. Arrêtez de promettre les mariages aux gens. Donc, gars, comme je dis là, c'est à toi de voir. Tout ce qu'il peut te dire, c'est qu'il faut chercher à aider la fille là. Et c'est voilà, elle peut voir tes parents déjà, c'est très mauvais. Oui, parce que vraiment, je ne sais pas comment tu vas, quand tu vas la regarder. Hein. Vous les jeunes là, faites attention souvent quand vous... Je ne sais pas si c'est peut appeler ça jeune. Quand vous êtes dans vos rêves là, calmez-vous. Ne promettez jamais le mariage aux filles quand vous n'êtes pas sûr. L'aventure ne sait jamais. Oui, parce que là maintenant la fille, voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'allais dire à ta question. Ouais, non. La deuxième question du gars, Justin, sa deuxième question. Il dit, il y a une recrudescence, enfin. Il y a une recrudescence, enfin. Je ne sais pas lire, hein. C'est tellement compliqué. Il y a trop de maladies telles que la dépression dans la communauté Kamer Dembeng. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Oui, la dépression gagne beaucoup les Noirs en général ici, les Kamer. La dépression, c'est quelque chose qui... Ça a rendu beaucoup de Camerounais aussi fous. Hein. Pas seulement la dépression, il y a aussi la dépression qui fait aussi certains se mettent à prendre le banga. Parce que moi, en tant qu'homme de la nuit, j'ai remarqué, moi, que la plupart des Noirs ici, tu as ce qu'on appelle le joint là. Ça, moi, je ne sais pas ça. Ça force de travailler dans la nuit. J'ai vu que... Je peux dire que même les femmes mariées, les hommes, tous prennent parce qu'ils sont tellement dans la dépression. Et les Noirs aussi sont entrés dans ça. Beaucoup de Noirs commencent... Et on voit de plus en plus de Noirs fous. Parce que beaucoup moins apprennent le banga. Et pour moi, la folie qui prend les gens, c'est quoi? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à, comment je dis là, à comprendre qu'ils sont dans un monde qui ne va pas, qui est très dangereux. Et il doit aller vers les Camerounais. Si tu as des amis Camerounais, il faut aller parler avec eux tout le temps. Parler fait du bien. Moi, quand je bavarde dans les commentaires, ça me fait du bien. Et beaucoup entrent dans la cigarette, ils marchent avec les gens que vous connaissez là, ils marchent avec les gassards, ils marchent avec certains joueurs qui fument ici là. Finalement, ça les gagne. Quand ils sont seuls, qu'est-ce qu'ils font? Mbanga sur mbanga. Et c'est calme le cerveau. Parfois, je fais des soirées de danse là, parce que parfois, on doit fouiller les gens. Mais des fois, je me trouve avec des paquets de comprimés que les gens prennent. Les Stasi, gros godus, les trucs. Et parfois, tu vois même des noirs avec ça. Tu vois un jeune noir de 23 ans qui a ça dans ses poches. C'est ça qui rend beaucoup de noirs deviennent fous. La dépression, pour moi, les noirs doivent éviter d'être souvent seuls. Ils doivent souvent aller dans le parlement, discuter avec les amis. Si tu as un ami voisin, va tout ça avec lui. Ça fait du bien. Rester seul dans son coin, tu vas devenir fou. C'est mon avis sur le côté là. Ouais, non. C'est pour moi la dépression gagne les gens parce qu'ils sont toujours seuls. Ils ne veulent pas parler. Un homme qui parle souvent, qui est dans les commentaires, qui est dans le truc, ne peut pas être dépressif. En tout cas, ça ne va pas trop monter. Quand ça monte, ça descend. Moi, c'est ma manière. Quand ça ne va pas, je vais taper les commentaires. Après, je rentre, je suis tranquille, je respire. Si vous restez dans votre coin, ça va être mauvais. Voilà. Tu vois, regarde, ça c'est tout ce que je peux dire à ça. On va passer pour la... Je reviens.